Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir chez Family Flow pour le second volet d'une minute, une solution. Et sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce chapelet de générosité. Bon alors, comme dans à peu près la moitié de mes vidéos, je vais vous parler d'argent. Cette vidéo dépassera pas les 2 minutes parce que je la fais pour répondre à la demande de la Family Flow qui a lancé le projet Une minute, une solution. L'idée c'est de donner une solution à un truc en 1 minute. Et donc la solution que je vais vous donner, c'est comment avoir une PlayStation, une table de cuisine ou un iPhone quand on est fauché, et le tout sans donner d'argent à Sony, à Apple ou à Ikea. Et pour répondre à ça, je vous amène dans ma caverne d'Alibaba personnelle, à savoir le magasin Emmaüs. Alors il y a un dicton qui dit que les déchets d'une personne, c'est les trésors d'une autre, et pour moi cet endroit, c'est le symbole de ce dicton parce qu'on y trouve des trésors extraordinaires. C'est ici que j'ai acheté à peu près tous les meubles de ma grange, et ceux qui viennent pas d'ici, ils viennent d'autres endroits comme celui-là, c'est-à-dire des endroits où on vend des objets d'occasion. Parce que le grand secret, c'est ça, quand on n'a pas de pognon et qu'on a besoin de quelque chose, eh bien plutôt que de l'acheter neuf, on peut l'acheter d'occasion. La société de consommation nous conditionne à acheter neuf et à toujours vouloir acheter la dernière PlayStation ou le dernier iPhone. Mais pourquoi vouloir acheter le dernier quelque chose quand on peut acheter l'avant-dernier pour 10 fois moins cher? Alors là je suis à Emmaüs, mais vous n'avez pas que Emmaüs, il y a plein d'endroits comme ça qui vendent des objets d'occasion, il y a le Troc de Lille par exemple, et plein d'autres. Et puis maintenant avec la technologie d'internet, on peut même acheter des objets d'occasion en ligne depuis chez soi sur plein de sites comme eBay ou Le Bon Coin. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir des préjugés sur les objets d'occasion en se disant que c'est plus rassurant d'acheter des trucs neufs. Mais en réalité, c'est souvent le contraire, et les objets d'occasion sont pas juste intéressants parce qu'ils sont moins chers, parce que souvent, si un objet ne finit pas à la poubelle, c'est justement parce qu'il est assez résistant pour avoir une seconde vie. Et donc que c'est un objet durable que vous allez pouvoir garder longtemps, et peut-être même transmettre aux générations qui viendront après vous. Et puis aussi, mais ça c'est mon côté un peu taquin, il faut dire que les marques détestent ça, et que leur casser les pieds, ça me fait un peu plaisir. Parce que quand vous achetez une PlayStation d'occasion, vous donnez pas un seul centime à Sony. Et quand vous achetez un iPhone d'occasion, vous donnez pas un seul centime à Apple. Voilà, je suis taquin. Bon, ça fait un peu plus d'1 minute, désolé la Family Flow si j'ai pas respecté le timing, mais si je devais résumer le truc en une phrase, je dirais « Sauve ton pognon, achète d'occasion ». Aujourd'hui, je suis allée me promener au parc avec mes enfants et ça m'a choquée. J'ai vu des enfants qui ne jouaient même pas, qui ne communiquaient même pas, qui avait un portable greffé dans la main. Pour moi, c'est un fléau de la vie moderne. Il y a combien de repas de famille, de moments interrompus par des sonneries intempestives. Ces gens qui sont esclaves de leur machine où il n'y a plus rien autour. Lâchons les portables, retrouvons une vie sociale. C'est un poison qui empêche la communication, qui entraîne un isolement, un individualisme, la superficialité, l'égocentrisme, un repli sur soi. Cassons cette boucle qui endort les cerveaux par une simplicité de vie, de moments passés ensemble. Vivons le présent, reconnectons-nous au naturel. Si nous faisons un pas l'un vers l'autre, on peut construire un avenir meilleur. Alors levez les yeux de vos écrans, arrêtez de gaspiller des heures de temps de vie pour courir après le temps qui reste. Je citerai Jean d'Ormesson pour terminer qui dit « Éteindre le téléphone, c'est rallumer le reste du monde ». Il a tout dit. Alors 1 minute, une solution. La nôtre, ça a été d'arrêter de se dire que le problème venait d'ailleurs. Le problème, c'était pas notre boulot qui nous permettait pas de passer du temps avec nos enfants. C'était pas qu'on payait trop d'impôts, c'était pas qu'on nous obligeait à vacciner nos enfants. C'était pas qu'on donnait une éducation qu'on pensait débile à nos enfants. C'était pas qu'on bouffait de la merde. C'était pas que on devait payer des amendes pour des vitesses, des excédents de vitesse. C'était pas parce qu'on trouvait pas de place de parking. C'était pas des devis à la con pour 2 robinets, changement de 2 robinets. Non, c'était pas tout ça. C'était qu'on faisait rien en fait. À part s'en plaindre, on faisait rien. On pensait que le problème venait d'ailleurs et que la solution venait d'ailleurs, mais c'est ça. Le problème, c'est que la solution, elle vient pas d'ailleurs. Il faut juste se le dire. Et faut se poser, c'est ce qu'on a fait nous. On a pris un papier, un crayon. On s'est dit, voilà, comment on annule ça d'un coup. Et c'est notre solution à nous, mais on est maintenant à la campagne, à l'étranger. Les impôts c'est terminé, les parkings c'est terminé, la bouffe, on bouffe comme des rois, c'est notre bouffe à nous. Il n'y a plus de facture, de devis parce qu'on fait tous les travaux nous-mêmes.
En fait, on a pris tous les problèmes un par un et puis on a trouvé un truc qui nous permet de les annuler tous. Donc c'est pas compliqué, hein. La solution elle est en chacun de nous, c'est tout. On cherche toujours des modèles, des inspirations pour notre vie, mais je crois profondément que la solution elle est en nous. Tout part de nous. Et ça passe bien par un mode de vie plus conscient. Essayer en toutes circonstances d'être la meilleure version de soi-même, en analysant nos pensées, nos actions, notre mode de vie, notre consommation. Est-ce qu'on peut faire mieux? Et tout ça, bien dans cette joie de pouvoir contempler tout ce qu'il y a de beau autour de nous. Retrouvons ce bonheur dans les choses simples et dans le présent de la vie. Se balader en nature, profiter d'un beau soleil, cuisiner un bon repas, passer de bons moments en famille ou entre amis. Il y a les choses qui arrivent dans la vie et il y a ce que vous en faites. Alors soyons ce changement et puis merci à la vie, merci à vous, merci à la Family Flow pour cette belle initiative. On se retrouve très vite en attendant beaucoup d'amour et à la prochaine. Plantons la vie, plantons l'amour. La vie est mouvement perpétuel. Mouvement qui génère aussi bien du plaisir comme de la souffrance, de la beauté comme de la laideur, de la lumière comme de l'ignorance. Constamment, nous percevons le monde à partir de notre sensibilité à le considérer d'une qualité ou d'une autre. Notre critique se base sur la manière dont nous pensons les choses justes ou relevant d'un jugement bien personnel. Pourtant, tout cela n'est que pure subjectivité. Le fruit d'une perception conditionnée par des concepts liés à notre propre histoire, notre propre vécu. S'il est une réalité commune à tous, d'exister comme étant l'expression manifeste de la vie, en revanche, il appartient à chacun de se créer sa propre réalité, en gardant à l'esprit qu'il n'y a de vérité que celle que nous acceptons d'adopter. Soyons les artisans de notre propre vie, et refusons de nous laisser imposer des schémas qui ne nous correspondent pas. Soyons libres. Tu peux changer ta consommation de vêtements. Alors il y a plein de moyens de se tourner vers des vêtements plus éthiques. Moi ce que je fais concrètement c'est que je passe par du seconde main, donc ça soit Vinted, Depop, les friperies, coudre mes propres pièces, c'est aussi c'est plus occasionnel mais c'est aussi un plaisir et c'est une réappropriation de nos capacités. Et ce que je voudrais te dire c'est que peu importe mais dans le champ qui te touche, qui te parle, essaye de voir un petit pas, quelque chose que tu peux faire. Pour les vêtements ça peut être simplement lire les étiquettes et privilégier les vêtements produits en Europe par exemple où il y a un contrat de travail plus protecteur. Il y a 1000 façons d'agir, tu peux te tourner vers des productions bio, vers des marques éthiques. L'important c'est que tu mettes en place quelque chose concrètement et de faire preuve de bienveillance parce que tu vas te rendre compte qu'il y a pas de solution parfaite et qu'il y a un chemin aussi qui nous mène vers un certain idéal. Voilà. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont pensé en voyant ma vidéo que c'était bien gentil d'envoyer tout balader, qui m'avaient pas attendu pour y penser, mais après, je répondrais que je sais pas de quoi sera fait après, mais on s'occupe de maintenant en ce moment et ça nous prend tout notre temps. Non, plus sérieusement, et pour parler de solutions concrètes, et c'est pas un scoop, hein, l'autonomie c'est une clé. C'est même une clé passe-partout. Avec l'autonomie, on résout une multitude de problèmes au niveau personnel et au niveau planétaire. Et j'imagine qu'avec Internet, tout le monde peut devenir autonome au niveau alimentaire. Le vrai problème, il n'est pas là. Il est qu'être autonome à 100%, c'est tout simplement pas possible. À part certains malins qui s'autonomisent sur le dos des autres, il y a toujours une dépense d'argent. Ouais, parce qu'on est bien enchaîné quand même. Et c'est pas prêt de changer. Il y a des pays encore où les dépenses sont moins lourdes, mais ça reste une dépense d'argent. Et ma solution alors, tu l'as devant toi, c'est le partage et l'échange. Le partage de connaissances qui est déjà bien développé sur Internet et l'échange de prestations. Bah oui, quand tu payes quelque chose, tu payes une prestation. Imagine que tu ne payes pas, que tu échanges cette prestation avec une autre prestation de ta propre personne. Un pchit, plus d'argent. Oh, je sais, c'est pas nouveau, c'est même très ancien le principe du 3. Mais c'est pas assez développé sur Internet. On doit avoir des sites par région avec les compétences de chacun, des applis d'échange. T'écris ce que tu veux et les autres te proposent quelque chose en échange. Voilà quoi. Bonjour à tous. Alors je vais suivre l'initiative de Family Flow. 1 minute, une solution. Alors pour moi, il est très important de faire du potager. Il faudrait qu'aux écoles primaires, on enseigne aux enfants de faire un potager, même si c'est dans un carré potager ou dans des pots sur un balcon. Mais je trouve ça très important parce que ça permet d'enrichir son esprit et de s'évader. Quelques extraits pour vous montrer un peu mon domaine du potager.
À bientôt. Et voilà les amis, merci beaucoup à tous les participants. Je reçois de plus en plus de vidéos et ça donne vraiment du baume au cœur. Merci pour votre générosité. Et pour toutes les personnes qui veulent participer, vous avez les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos minutes de solution et vous ferez partie des prochains volets. Allez, pour conclure la vidéo, je vais vous donner un tout petit conseil que j'ai pu expérimenter moi-même. C'est de faire le maximum de choses par soi-même. Tout simplement parce que ça nous évitera d'aller travailler et de payer quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Ça paraît simple, mais ça change la vie. C'est tellement enrichissant de faire les choses soi-même, ça donne une telle satisfaction, et puis ça permet d'apprendre les choses, de comprendre les choses. Voilà, c'est une petite solution rapide, pas chère, et qui permet d'avancer et d'aller plus loin. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. 1 minute, une solution, l'histoire continue, je compte sur vous.